Arrête de consommer ces aliments qui t'apportent rien et qui ruinent tes efforts. Alors j'imagine que tu fais attention à ce que tu manges, mais rien n'y fait. La balance ne bouge pas et ton énergie est plutôt en berne. Alors, ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Et je vais te montrer dans cette vidéo comment reconnaître et éviter ces aliments qui ralentissent ton métabolisme, c'est-à-dire ta capacité à brûler des calories, et les remplacer par des aliments qui vont au contraire booster ton énergie et affiner ta silhouette. Il faut savoir que certaines calories nourrissent ton corps et t'aident à brûler des graisses, alors que d'autres, au contraire, sabotent ton métabolisme et favorisent le stockage. Je vais te montrer les pires aliments à éviter et ceux qui, au contraire, vont rebooster ton métabolisme après 50 ans. Tu as juste à faire ces petits ajustements et tu verras une vraie différence sur ton énergie et ta silhouette. Alors, tu es prête? Allez, go! C'est parti! Alors, regarde bien ces deux aliments. Ils ont à peu près le même nombre de calories et pourtant, leur impact sur ton corps est à l'opposé total. Alors, d'un côté, tu as un produit transformé, ultra transformé, je dirais, composé principalement de sucre, d'additifs et de conservateurs. On parle d'aliments à calories vides de nutriments parce qu'ils n'apportent rien à ton organisme, si ce n'est des sucres rapides. Et qui dit sucre rapide, ils vont s'épuiser rapidement et très vite tu vas avoir de nouveau la fringale et c'est pas parce que tu manges le paquet entier que tu vas être rassasié. Au contraire, ça va favoriser le stockage des graisses et en même temps tu vas faire ralentir ton métabolisme. Et on sait que le sucre appelle le sucre. Effectivement, notre cerveau en fait assimile le sucre comme une drogue et plus on mange de sucre, plus on a envie de sucre. Donc, c'est vraiment le cercle vicieux. Plus tu manges de sucre, plus tu as envie de sucre. Donc, ce n'est pas forcément la solution. Et de l'autre côté, tu as des amandes. Alors, les amandes, par contre, ce sont des aliments pleins de nutriments. Pourquoi? Parce que ces amandes, c'est riche en bonnes graisses, riche en fibres, en vitamines, et elles vont nourrir ton corps. Et en même temps, elles vont booster ton métabolisme, stabiliser ta glycémie, c'est-à-dire ton taux de sucre dans le sang, et vont vraiment t'amener des nutriments. C'est pour ça que on parle d'aliments à calories pleines de nutriments. Alors, quand on parle de nutriments, on parle de protéines, on parle de glucides complexes et on parle aussi de bonnes graisses. Et on a besoin de bonnes graisses, sans oublier non plus les vitamines, les minéraux qu'on trouve dans les fruits et les légumes. Alors, rappelle-toi que ce n'est pas une question de quantité, mais surtout de qualité. Et maintenant, nous allons voir les aliments qui sabotent ton métabolisme. Ce sont les aliments à calories vides de nutriments. Alors, ça ne veut pas dire les condamner complètement. Tu as le droit de les consommer, mais de manière vraiment exceptionnelle. Ils ne rentrent pas dans tes habitudes alimentaires. Voilà. Alors, le premier qu'on a tous, ce sont les viennoiseries et le pain blanc. Pourquoi le pain blanc? Parce que ta fameuse baguette que tu achètes à la boulangerie qui sent bon, eh bien, ce n'est que des sucres rapides. Et ça t'amène rien si ce n'est, ça va surtout pas te rassasier. Ce sont des sucres rapides, ni plus ni moins. De même que les viennoiseries. Et le problème, c'est que ça va favoriser le stockage et notamment l'accumulation des graisses au niveau du ventre. Donc, tu supprimes ça, tu supprimes ce pain-là et par contre, tu le remplaces par du pain complet avec des graines ou alors aussi de la farine de sarrasin qui est beaucoup plus complète et qui va davantage te rassasier puisque ce sont des aliments pleins de nutriments. Élimine aussi les céréales et les produits, les mueslis sucrés. Ils sont bourrés de sucre, d'additifs, de conservateurs. Ils ne te nourrissent pas puisqu'ils vont favoriser le stockage des graisses. Et plutôt que d'utiliser ces produits-là, remplace-les par des flocons d'avoine, des graines de chia, des fruits secs qui vont davantage te nourrir. Élimine aussi les sodas et les jus de fruits industriels. Ils sont bourrés de sucre et favorisent le stockage des graisses et en même temps va faire augmenter ta glycémie. Donc on arrête
de consommer ces boissons. Remplace-les si tu n'aimes pas l'eau, eh bien moi je mets du citron, je mets parfois du concombre. L'été, je mets des feuilles de menthe qui donnent un petit goût. On arrête aussi les barres de céréales et les biscuits soi-disant healthy, qui souvent cachent des sucres cachés et aussi parfois des mauvaises huiles. Donc ça c'est niet. Tout ce qui est produit transformé, on arrête parce que c'est là qu'on va... pareil, ce sont des aliments à calories vides de nutriments, beaucoup trop riches en sucre. Il vaut mieux que tu privilégies des oléagineux comme des noix, des amandes avec un yaourt, des flocons d'avoine, des fruits qui vont t'amener des fibres, des vitamines. C'est beaucoup plus nourrissant que ces produits transformés. Et en même temps, tu vas faire des économies parce que les produits transformés comme ça coûte un peu cher. On arrête aussi de consommer des plats préparés et les sauces industrielles. Alors, j'en utilise, j'en consomme aussi des sauces. Je sais que toutes les sauces industrielles, il y a du sucre. C'est comme dans la moutarde, il y a du sucre. Mais je te conseillerais plutôt de privilégier le fait maison. Et parfois, il suffit de petites recettes simples, rapides, qui te permettent aussi de manger sainement. Et puis, surtout, d'éviter tous ces conservateurs, ces sucres rajoutés dans les plats industriels parce que ça t'apporte rien. Beaucoup d'additifs, beaucoup de conservateurs. Il vaut mieux que tu prépares tes propres repas en ajoutant des épices comme du curcuma, du curry. Moi, j'adore le curry, donc j'en mets un peu partout dans ma cuisine, mais c'est important de rajouter et fais toi-même tes sauces. Avant de voir les aliments indispensables qui boostent ton métabolisme et qui te redonnent de l'énergie, eh bien, pense à t'abonner sur cette chaîne si mes conseils te plaisent et n'hésite pas à télécharger mon guide gratuit qui se trouve sous cette vidéo, les 40 conseils pour être plus zen et plus heureuse et pour prendre soin de ton corps. On va voir maintenant les aliments indispensables que tu dois avoir dans ta cuisine. Ce sont des aliments pleines de nutriments. Alors, quand on parle de nutriments, on parle de protéines, on parle de glucides complexes, de lipides et sans oublier les vitamines et les minéraux qu'on a avec les fruits et les légumes. Et le premier aliment qui est important et que j'ai toujours dans ma cuisine, ce sont les avocats. Alors, les avocats, pourquoi? Parce que ce sont des bonnes graisses qui vont amener la satiété et qui vont en même temps booster ton métabolisme. Alors toi, tu vas me dire peut-être, certainement, toi qui me regardes, mais c'est du gras. Les avocats, je vais maigrir avec du gras. Eh bien oui, ouais. Il nous faut du gras pour déstocker. Ça, c'est hyper important. Les bonnes graisses vont nous aider à booster notre métabolisme. Et nous, pour parler de moi, on mange très souvent de l'avocat. On a un repas fétiche. Souvent, je fais mes menus de la semaine. Et parfois, eh bien, il arrive qu'on soit un petit peu dépourvu. Peut-être qu'on a mangé tout ce qui était prévu la veille et il nous en reste plus. On n'a plus grand-chose dans le frigo. Eh bien, voilà, on a très souvent fait un petit repas le soir avec 3 œufs, des œufs au plat, de l'avocat, du pain complet, une salade, tout simplement. Et je peux t'assurer que ce repas, il te rassasie, il t'amène des bonnes graisses, il t'amène en fait ce que le corps a besoin, les œufs avec les protéines, de la salade, donc des fibres, des vitamines. Et résultat, j'ai un repas parfaitement équilibré, mais qui me nourrit. Et c'est ça qui est important. Les avocats, important d'avoir ça dans ta cuisine. Deuxième aliment, bien sûr, les œufs. Ben oui, les œufs sont riches en protéines. Et puis les œufs, on fait plein de choses. Des œufs sur le plat, on fait des omelettes. C'est une excellente source de protéines et qui vont préserver ta masse musculaire et on en a besoin. Les fruits à coque. Les fruits à coque, tout ce qui est amandes, graines, noisettes, noix, ce sont des bonnes graisses qui vont apporter justement la satiété, qui vont apporter de l'énergie sans ces fameux pics de glycémie. Donc c'est important de consommer des amandes, des fruits à coque. Bien sûr, on n'oublie pas les légumes. Moi, j'ai toujours les légumes de saison dans mon frigo pour ces apports en vitamines, en fibres et qui vont favoriser ton microbiote. On n'oublie pas les petits poissons gras, les sardines, les maquereaux, riches en oméga 3. Ce sont des acides gras essentiels que notre corps ne sait pas fabriquer mais qu'on a besoin d'apporter. Alors ça peut être aussi en même temps en complémentation.
Ça va booster notre métabolisme. On a tout ce qui est légumineuses, quinoa, lentilles, pois chiches. Ce sont des protéines qui vont nourrir ton organisme et en même temps pour un effet aussi rassasiant. Et sans oublier l'huile d'olive, l'huile de coco qui sont des bonnes huiles que tu peux utiliser dans ta cuisine. Ce sont des bons gras qui vont aider à brûler les mauvaises graisses. Alors comment faire cette transition? Eh bien, moi je t'invite tout simplement à changer pas à pas ces petites habitudes. L'idée c'est que ça devienne une routine. Si tu as l'habitude de consommer des sodas, eh bien remplace-le par de l'eau avec du citron. Si tu as l'habitude de prendre des viennoiseries, remplace-les par des flocons d'avoine, par des graines, des oléagineux. Vas-y doucement. Change tes petites habitudes une par une. Si tu as l'habitude du sucré, eh bien remplace-le par des fruits, par des flocons d'avoine, par du yaourt. Voilà. Essaye de remplacer et de voir dans ta cuisine quels sont les aliments à calories vides de nutriments. Qu'est-ce qui t'apporte rien? Et à partir du moment où tu as pris conscience que ce sont ces aliments, eh bien petit à petit, c'est de les modifier et de les changer et de les remplacer par des aliments qui vont te nourrir. Alors, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas une question de manger moins, mais manger mieux. Allez, je t'invite à remplacer un aliment à calories vides par un aliment à calories pleines de nutriments. Et dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti au niveau de ton énergie et de ton bien-être. Allez, je te dis à très bientôt et n'oublie pas, fais de ta santé ta priorité. Allez, ciao, ciao!